savons, c'est tout à fait exceptionnel que nous avons pu louer cette année pour le 6 décembre cette salle qui est notre salle habituelle de conférence, parce que à partir de cette année, le mois de décembre, c'est un mois où on ne peut plus louer. Tout le mois est pris par le marché de Noël, etc. Donc à partir du 1er décembre, ce n'est plus possible. Ils nous ont fait une faveur pour cette année, exceptionnellement, parce qu'ils se sont engagés le mois de septembre où j'ai loué la salle pour toute la période de l'automne. Et ils ont tout de même voulu être réglo et ne pas nous mettre dans une situation difficile. Mais c'est pour ça qu'il y a toute cette animation que vous avez trouvée. Le mois de janvier, oui, ça continue après, mais le mois de janvier, on n'organisera pas de conférence. La prochaine conférence, je vous dirai, aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois de février. Je vous annoncerai, on discutera du programme. Il y aura la réunion du comité de direction entre le 15 et le 20 décembre pour qu'on se mette d'accord sur le programme de conférence de ce printemps. Bon, avec cela, voilà, on ouvre notre dernière conférence de cet automne. Et Madame Florescu, Monsieur le professeur Moutou et chers amis, je suis vraiment très honoré d'avoir l'occasion d'ouvrir cette conférence qui est consacrée à la mémoire du grand intellectuel, de l'intellectuel d'exception, qui est Nicolae Florescu. Il a pour nous également, nous lui portons une reconnaissance particulière parce qu'il a été un de nos grands supporters. Dans sa publication dont il était le directeur, Journal littéraire, a été une sorte de vecteur en Roumanie de la maison roumaine et nous avons pu nous faire connaître un peu grâce à son journal, donc grâce à lui. L'organisation de cette conférence a été annoncée, si vous vous rappelez, le 13 décembre de l'année passée, lors de la réunion annuelle de la Maison roumaine. À cette occasion, la figure de Nicolae Florescu, qui était décédé le 7 novembre, a été évoquée par l'écrivain Bujor Nedeljković, par le professeur Vlad Constantinescu, par le journaliste Ilie Mihalcea et par moi-même. C'était l'occasion pour qu'on souligne les grandes qualités intellectuelles et morales de Nicolae Florescu. Pour lui, en fait, les aspects moraux et le professionnalisme étaient indissolublement liés. On ne peut pas séparer l'éthique de l'esthétique. Et c'était ça pour lui, sa grande contribution, en fait, j'ose dire, à la critique littéraire roumaine. J'ai apporté d'ailleurs deux volumes avec une dédicace d'exception et le nom est révélateur, de retour à Aristarque. Aristarque, cette grande figure de l'Antiquité grecque et directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. C'est le retour au professionnalisme et au professionnalisme imprégné d'éthique. Encore une fois, la maison roumaine lui doit beaucoup parce que c'est lui qui a argumenté pour la survie de la maison roumaine. Ilie Mihalcea est là, c'est grâce à lui encore une fois, et je lui rends hommage de nouveau, pour dire nous sommes là, Ilie, grâce à ta prise de position lors de l'Assemblée générale de la maison roumaine de l'été 2010, quand c'est la voix qui s'est soulevée pour protester contre l'idée de fermer la maison roumaine. Et au niveau intellectuel, par des articles dans le journal roumain,
Nicolae Florescu a plaidé dans le même sens. Donc nous sommes ici un peu, même plus, grâce à Nicolae Florescu. Donc les liens qu'on a avec Nicolae Florescu sont tout à fait particuliers. Ça, bien entendu, aussi par le fait que lui, il a été, je crois, sans exagérer, le critique littéraire qui se penchait avec le plus d'attention sur la littérature roumaine en exil, plus généralement sur la culture de l'exil roumain. Donc, pour nous, qui à partir de 2011, depuis que la maison roumaine a essayé un petit peu de sortir de sa léthargie dans laquelle elle était tombée dans les dernières années, tous ces prises de position, tous ces articles sont publiés par Journal littéraire et donc par Nicolae Florescu. Il voyait Florescu, et avec ça je vais bientôt m'arrêter, il voyait la nécessité de l'existence d'une structure, d'une organisation qui soit complètement indépendante, surtout dans le contexte d'aujourd'hui où le pouvoir réel en Roumanie est toujours entre les mains des anciennes structures. Et la nécessité de l'existence d'une structure complètement indépendante lui semblait indispensable. Et sa pensée et sa plaidoirie en ce sens nous a fortement épaulés. La conférence d'aujourd'hui est présentée par le grand ami de Nicolae Florescu, le professeur Mircea Mutu. Et vous avez vu le titre de cette conférence, Croquis d'un portrait, Nicolae Florescu. Le professeur Mutu est professeur émérite à l'université de Babes-Bolyai de Cluj, grand spécialiste aussi de la balkanologie, de l'esthétique générale et appliquée et de la littérature comparée. Vous avez eu la petite notice biographique du professeur Mutu qui vous a été envoyée par mail, ainsi que le résumé de sa conférence. Avant de prier le professeur Mutu de prendre la parole, je veux simplement vous dire que suite à cette conférence, on donnera lecture, en cas le maire m'a promis de le faire, elle va venir, je crois, à une lettre envoyée par Alexandru Niculescu, le linguiste qui a connu bien Nicolae Florescu. Et par la suite, comme vous avez vu dans la convocation, il y aura un débat, plutôt une information, présentée surtout par notre vice-président que je salue et je le prie de venir ici parce qu'il fait partie donc du programme de la présidence de cette journée. Donc il y aura une information sur les élections en Roumanie que Ion Filotti présentera, et suivi peut-être par quelques commentaires également sur les élections en Moldavie. Je m'arrête là. Ion Filotti, si vous voulez bien venir, et je prie le professeur Mutu de prendre la parole pour évoquer la figure de Nicolae Florescu, cet intellectuel roumain d'exception. Mesdames, Messieurs, bien que j'ai perdu l'habitude de parler en français, parce que j'étais obligé par mes études d'esthétopénistique de lire en néo-grec, en bulgare et en serbo-croate, moi, j'essaie à vous présenter un petit croquis sur l'activité, pas sur la vie, sur l'activité de Nicolae Florescu. Mais, premièrement, donnez-moi la possibilité de dire quelque chose en roumain. L-am cunoscut pe Nicolae cam prin 1980. Eram
lector de limbă română în Franța, la Saint-Étienne și la Universitatea Jean Moulin din Lyon. Juste un instant, Mircea. Oui. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Mais non, oui, pardon. Non, il y en a, excuse-moi. Béatrice, je suis là. Moi, je termine tout de suite. Moi, je finis tout de suite. Și rectorul de atunci ne-a trimis pe noi în Franța ca să scape de noi, pe mine și pe Marian Papaci, une grande personnalité qui est morte. Donc, quand je suis revenu en Roumanie, moi j'ai découvert dans la bibliothèque de Genève deux documents historiques concernant l'histoire des Roumains, bien sûr, un Advis de Michel le Brave, et une cosmographie du VIe siècle. Donc, à ce moment-là, Nicolae Florescu était à la revue Manuscriptum. Il était rédacteur en chef, après la mort d'Alexandrov, il me semble, je ne me souviens plus, mais de toute façon, on a publié en Manuscriptum ces documents. Et, je l'ai connu dans ces moments, Nicolae Florescu, et ensuite, on a eu des liaisons fructueuses du point de vue scientifique, bien sûr, et de l'histoire littéraire. Bon, c'est... Qu'est-ce qu'il faut dire? Parce qu'il a été une personnalité qui va rester dans la mémoire, pas seulement de l'histoire littéraire, mais il a été un très grand, disons, adepte d'un éthicisme, d'une structure morale qui doit gouverner en Roumanie. Un peu idéaliste, c'est vrai, mais plusieurs fois, avec des idéalistes, on fait l'histoire, ça c'est sûr. Dévoué à la littérature et à la culture roumaine depuis plus de 4 décennies, Nicolae Florescu s'est imposé par une activité prolifique, fruit de l'articulation intrinsèque et de ses qualités de journaliste, d'éditeur, d'historien et de critique littéraire. Diplômé de la faculté des lettres de l'université Alexandru Ioan Cuza en 1966, Nicolae Florescu a fait ses débuts littéraires dans la revue Iași littéraire, Iașul littéraire, en 1962. Il a d'abord occupé le poste de rédacteur à la rédaction culturelle de la radiodiffusion roumaine entre 1966 et 1970. Puis celui de rédacteur en chef de la prestigieuse revue Manuscriptum, fondée par Perpesicius, un grand critique, un grand littéraire roumain. Par la suite, Nicolae Florescu a fait rayonner la revue d'histoire et de théorie littéraire, Revista de Istorie și Teorie Literară, entre 1983 et 1989. Considéré, grâce à son travail, je souligne ça, une vraie oasis de sérieux intellectuels. En tant que chercheur à l'Institut d'Histoire et de Théorie littéraire de l'Académie, George Călinescu, il a fait revivre le journal littéraire. Journalul littéraire, tout le monde le connaît, fondé par George Călinescu, qu'il a géré avec beaucoup d'énergie à partir de 1990. Nicolae Florescu s'est surtout fait remarquer par le désir de réintroduire les valeurs culturelles de la diaspora roumaine, européenne et transoceanique dans le circuit national. Ses opinions critiques concernant de nombreuses questions civiques l'ont fait perdre, ça c'est vrai, ses fonctions au sein de l'Académie roumaine grâce à M. Eugen Simion, parmi les autres bien sûr. L'écriture journalistique de Nicolae Florescu s'est concrétisée dans l'ouvrage intitulé « Biographie possible ». Il s'agit de trois volumes, en 1973, 1966 et 1983, conçus en collaboration avec Iliana, ici, avec nous. Cet ouvrage est une histoire subjective de la littérature roumaine contemporaine,
confirmée est illustrée par des interviews réalisées avec de nombreuses personnalités, enregistrées sur bande magnétique. C'était l'époque bande magnétique. Cet ouvrage remémore l'atmosphère culturelle de certaines décennies, telle qu'elle se dégage des confessions d'Anton Dumitriu, de Deroșca, le philosophe de Deroșca, Edgar Papu, Ion Petrovici, Alexandre Philippide, etc. Dans ce sillage général, la relation souvent sinueuse entre biographie et œuvre sera prépondérante dans le travail de l'historien littéraire et du critique des mentalités, Nicolae Florescu. Dès son début éditorial, la condition profitable, sau profitabilă condiție, 1985, dont le sous-titre est significatif, le roman des aventures secrètes, romanul aventurilor secrete. L'auteur extrait des éléments de confession de la création fictionnelle de Mihail Sadoveanu, Hortensia Papadopengescu, Pavel Dan, Anton Holban ou Mircea Eliade. D'une part, il confirme ainsi la remarque de Tudor Vianu concernant le caractère éminemment mémorialistique de la littérature roumaine dans l'art de prosateur roumaine. Et d'autre part, il annonce les éditions, les études consacrées aux écrivains mentionnés. Dans ce sens, la monographie Divagation avec Anton Holban, Divagation avec Anton Holban, constitue un exemple d'analyse, mais aussi une analyse exemplaire. Le chapitre principal de cet ouvrage, relisant une œuvre, recitando opera, met en évidence la manière dont les obsessions d'Holban, la maladie, le spectre de la mort, etc., se retrouvent dans sa création littéraire. Dans une époque, je le cite, dans une époque d'exacerbation du vitalisme factuel, la création de Holban, note le critique, est le produit de la réaction contraire, d'où sa perspective gidienne, égotiste, soulignée aussi dans les confessions explosives du jeune Mircea Eliade. Dans le même sens, Nicolae Florescu note que, je cite de nouveau, Pavel Dan n'était pas voué à devenir un romancier objectif, car presque exclusivement préoccupé par sa propre personne et sa propre condition, et que, pour Diogenescu dans son livre « Non », l'art reste l'icône cruelle de l'existence de son créateur. J'ai cité de Diogenescu. Dans cette même relation paradigmatique, biographie versus œuvre, s'inscrit le volume Itinéraire étonnant, projection de l'imaginaire, Itinerari mirabile, proiecția all'immaginario, de 1992, qui révèle la manière dont Nicolae Florescu retrace le parcours initiatique de retour aux racines archaïques tel qu'il est déduit des œuvres de Vasile Voiculescu, Mihail Sadoveanu ou encore de Dan Bota. Ainsi, je le cite, l'hommage de Sadoveanu paraît à l'être dionysiaque du poète imaginé par Dan Bota, dont le diadème d'Ariane, Cununa Ariadnei, aspire-t-il à transformer l'éros en agapé, à regagner par l'unité primordiale l'état éternel. En réinterprétant de cette manière le parcours des classiques, Nicolae Florescu prépare et complète de nombreuses éditions des œuvres d'Anton Holban, Octav Șoluțiu, Pavel Dan, Mircea Eliade, Nede Cocea et d'autres, établies avec professionnalisme. Ces éditions ont constitué une préoccupation permanente de l'homme de lettres, selon son propre aveu. Enfin, l'autre monographie Mihail Sadoveanu entre réalité et mythe, Mihail Sadoveanu entre réalité et mythe, 2011, à laquelle Nicolae Florescu avait commencé à réfléchir et qu'il avait même esquissé en 1980, est un ouvrage de référence qui définit l'essence biographique de la littérature de Sadoveanu. Comme une conséquence naturelle, l'application des méthodes d'étude de la littérature roumaine inscrite dans la tradition universitaire et la discussion nuancée de certaines opinions théoriques quasi inédites, vues de l'angle d'une histoire littéraire moderne, caractérise l'historiographie de la littérature roumaine ancienne, l'évolution des méthodes de recherche,
c'est-à-dire Istoriografia literaturii române vechi, evoluția metodelor de cercetare. Initialement, thèse de doctorat, j'étais référent à cette thèse, dédiée à la mémoire du professeur Dan Simonescu. Il est connu que les histoires de la littérature roumaine, structurées sur au moins 3 axes de recherche, documentaire historique, linguistique et esthétique, diversifient leur éventail méthodologique en s'orientant soit vers des spectroscopies partielles, comme par exemple l'histoire de la littérature roumaine ancienne, je me souviens ici de Nicolae Cartojan, comme par exemple, soit vers des panoramas généreux. Il en résulte ici un tableau synoptique qui reproduit fidèlement les disponibilités analytiques des historiographes roumains, déjà dit et d'aujourd'hui. Histoire littéraire monographique, Sextil Pușcariu, un grand linguiste, philologique, Nicolae Drăganu, textologique, un grécologue, Demostene Russo, comparatiste, Dal Procopovici a Nicolae Cartojan, esthétique, George Călinescu, etc. De ce spectre, Nicolae Florescu individualise une triade éloquente. Nicolae Iorga, Histoire de la littérature roumaine, introduction synthétique. Nicolae Cartojan, Histoire de la littérature roumaine ancienne. Et George Călinescu, bien connu l'histoire de la littérature roumaine. Du point de vue historique, il s'agit ici d'une filiation représentative marquée par la répartition différente de l'accent mis sur l'un ou l'autre élément de la relation entre culture et esthétique. Or, c'est en privilégiant le premier élément, qui inclut l'idéologie, la société, les mentalités, etc., que l'on détermine la perspective générale des récupérations historiographiques. Celle typologique, expression de la tendance à démontrer l'organicité de notre culture prioritairement par la littérature. Cette récupération historiographique est fondée